Alléluia. Oui. Dio. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des gens qui se disent chrétiens, mais le fait de ne pas voir la joie, quand le problème arrive dans leur vie, la première des choses c'est la rébellion, la première des choses c'est abandonner l'église, la première des choses c'est abandonner tout. Bien-aimé, tu es d'abord chrétien, c'est vrai, tu es sauvé, tu as le salut, mais au-delà du salut, sois dans la joie. Sois seulement dans la joie, le fait d'appartenir à Jésus. Amen. Le fait d'avoir donné ta vie à Jésus. Annoncer l'évangile de Jésus-Christ dans les nations, évangéliser et gagner les âmes au Seigneur Jésus-Christ, préparer l'Église à l'enlèvement et à la vie éternelle, voilà la mission de l'Église évangélique Christ notre salut, écrit ça, qui a pour visionnaire le pasteur Jonas Lonkutumpala Jedidia, le racheté du Seigneur. Implanté dans différents pays du monde, écrit ça compte de nos jours plusieurs fidèles. Pour la paroisse mère située en République démocratique du Congo, plus précisément dans la province du Haut-Katanga, le programme des cultes se présente de la manière suivante. Chaque mardi de 16h à 18h, enseignement et prière. Mercredi de 16h à 18h, culte des mamans. Vendredi de 15h30 à 18h, culte des combats spirituels. Et le dimanche, de 9h juste à 12h, culte des louanges et adoration. Suivez les cultes en direct sur la chaîne YouTube Jonas Lonkutumpala, chaîne officielle. Dieu par la volonté de qui tu es en vie. Ce matin, et notre joie de nous retrouver dans la présence de Dieu. Et ce qui nous pousse aussi à vous saluer. Je vous salue tous dans le nom puissant, glorieux et merveilleux de Jésus. Je dis à quelqu'un, je te salue dans le nom puissant, glorieux et merveilleux de Jésus. Alléluia. Ce matin, nous allons parler sur la puissance de l'action de grâce et de la louange. La puissance de l'action de grâce et de la louange. La puissance de l'action de grâce la puissance de l'action de grâce et de la louange. Deux choses. Action de grâce et la louange. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 15 et le verset 18. Après nous sommes dans Romains chapitre 8 et le verset 28. Romains chapitre 8 verset 28. Et enfin Philippiens 4 le verset 4 à 6. La puissance de l'action de grâce et de la louange. La puissance de l'action de grâce et de la louange. Et pour honorer la parole de Dieu, je vous invite à vous lever. On fasse la lecture au nom de Jésus. On avec Romains. Romains chapitre 8. Et le verset 28.
Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous sommes dans Ephésiens. Nous sommes dans Ephésiens. Comme en Ephésiens. Ephésiens. Ou Ephésiens. Ephésiens. Ou Ephésiens. Ephésiens chapitre 5. Ou Ephésiens sura 5. Ephésiens chapitre 5. Ou Ephésiens sura 5. Prenons le verset 20. Mstari wake wa 12. La Bible dit ceci. Biblia inatuambia hivi. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4, le verset 4 à 6. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète. Réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. Nous acclamons pour la parole. Tu vas dire à Dieu qu'il te parle. Qu'il te parle. Lève ta voix. Demandez au Seigneur qu'il te parle. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. De Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen. Le texte que j'ai donné au début, il y avait Ephésiens 5. Par le verset 18. Ephésiens 5, verset 20. Romains 8, verset 28. Philippiens 4, verset 4 à 6. Et enfin, 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. C'est la seule portion d'écriture que nous n'avons pas pu lire. Restez assis, je fais la lecture au nom de Jésus. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. La Bible dit: rendez grâce en toutes choses, car
C'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Le dimanche passé, ou le dimanche dernier, nous avons parlé sur la volonté de Dieu et ses conséquences. En analysant la parole de Dieu, nous avons compris la volonté de Dieu en 4 volets. Alléluia. Amen. Nous avons dit par rapport à la volonté de Dieu, la première des choses, c'est l'action de grâce. L'action de grâce. La deuxième des choses, c'est la sanctification. Dieu veut que nous fassions des actions de grâce. C'est la première chose. 2. Dieu veut notre sanctification. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3, la Bible dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Troisième des choses, dans la volonté de Dieu, ce sont les bonnes œuvres. Et si nous essayons un peu d'élargir le champ d'action, nous allons voir que la volonté de Dieu se trouve aussi en un point, c'est-à-dire que tout le monde soit sauvé et que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Je répète. Alléluia. La volonté de Dieu et ses conséquences. Même quand nous prenons la parole de Dieu, dans la prière qui nous a été apprise par le Seigneur, il a dit, lorsque vous prierez, vous direz, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et nous avons compris que la volonté de Dieu pour nous, alléluia, est montrée en 4 volets. Le premier volet, c'est que Dieu veut, c'est que nous fassions des actions de grâce. Deuxième chose, alléluia, que Dieu veut, c'est la sanctification. Troisième des choses que Dieu veut, c'est que nous puissions faire des bonnes œuvres. Et enfin, en essayant un peu d'élargir le champ d'action, nous rendons compte que ce que Dieu veut aussi, c'est que nous soyons sauvés et que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Et maintenant, nous avons fini en disant ceci. Quelle est la conséquence? Et quelles sont les conséquences lorsque nous sommes dans la volonté de Dieu? Il y a 2 conséquences. La première conséquence, c'est le salut éternel. Nous sommes sauvés. Nous avons le salut lorsque nous faisons la volonté de Dieu. La deuxième conséquence, c'est tout simplement l'exaucement de nos prières. Nos prières sont exaucées. Dieu exauce les prières de ceux qui font sa volonté. Alléluia. Maintenant ce matin, nous parlons sur la puissance de l'action de grâce et de la louange. Je commence par vous dire ceci. La louange, ce n'est pas chanter. Alléluia. Même lorsqu'on dit, le modérateur du culte dit ceci, nous sommes arrivés au moment de la louange et que nous commençons à louer, à chanter. Alléluia. Chanter, ce n'est pas louer. Alléluia. Chanter, c'est l'expression de la louange. Nous exprimons notre louange par le chant. Alléluia. Je le répète. Chanter n'est pas louer. Alléluia. Louer,
c'est marquer notre gratitude au devant de Dieu pour ses hauts faits. Lorsque Dieu fait quelque chose de bien pour moi, je peux le louer. Je peux même dire, Seigneur, je te loue. Même si je ne danse pas, même si je ne chante pas, mais lorsque je chante, ce que je fais, c'est l'expression de la louange. C'est-à-dire que j'exprime ma louange par le chant. Alléluia. Alléluia. Et quand la Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, c'est que je peux louer Dieu même étant dans mon lit. Je peux louer Dieu même quand je n'ai pas la force de danser. Mais je peux aussi exprimer la louange par le chant. Ça s'appelle l'expression de la louange. Alors, en premier lieu, retenez ceci. Alléluia. Ici, la première des choses que nous devons retenir, c'est ceci. Notre vie va véritablement changer si nous mettons une confiance absolue en Dieu. Je sais où je t'amène en commençant mon message comme ceci. Notre vie va véritablement changer si nous mettons notre confiance en Dieu et en sa parole. Alléluia. Écoutez, le changement positif de notre vie est lié à deux choses. La confiance en Dieu et la confiance en sa parole. Voilà. Lorsque tu as confiance en Dieu et que tu as confiance en sa parole, ta vie va véritablement changer. Si j'ai confiance en Dieu, si j'ai confiance en sa parole, je rendrai continuellement grâce à Dieu dans des bons moments tout comme dans des mauvais moments. Pourquoi? Parce que Dieu, dans sa volonté, veut que nous lui rendions grâce en toutes choses. Alléluia. Vous savez, ce n'est pas facile perdre ses enfants et finir par dire, je rends grâce à Dieu. L'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Que son nom soit glorifié. Vous savez, souvent nous disons cela aux gens. Nous arrivons sur un lieu de deuil. Nous trouvons une personne qui est éprouvée. Et nous lui disons, prends courage. L'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Que son nom soit glorifié. Alléluia. Alléluia. C'est un exercice que nous sommes censés faire. Vous savez ce que Job a fait? Il a rendu grâce à Dieu. Ce n'était pas un moment favorable. Ne soyons pas de ceux qui rendent grâce à Dieu seulement quand tout marche bien. Je dis à quelqu'un, notre vie va véritablement changer si nous mettons notre confiance en Dieu et en sa parole. Voilà pourquoi 1 Thessaloniciens chapitre 5 le verset 18 dit ceci: rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Christ. Si nous avons confiance en Dieu, si nous avons confiance en sa parole, tout ce qui nous arrive, il n'y a rien qui échappe au contrôle de Dieu. Même quand tu pleures, même quand tu es triste, même quand tu es dans la joie, Dieu voit tout. Alors rends grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Voyons ce que l'apôtre Paul nous dit maintenant. Ce que Paul nous dit, nous sommes maintenant dans Romains 8. Qu'est-ce que Paul nous dit?
Romains 8, le verset 28. Paul dit, nous savons du reste. Alléluia. Que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien-aimé, si tu as confiance en Dieu, sache que Dieu t'aime. Je dis à quelqu'un, Dieu t'aime. L'amour de Dieu pour toi dépasse la méchanceté de tes ennemis. Quoi que tes ennemis fassent, leurs actions ne dépasseront jamais l'amour de Dieu. Même si tu rencontres un prophète, il te parle des choses vraies liées à un complot contre ta vie. Toutes ces choses-là ne peuvent pas modifier le plan de Dieu. Et Paul dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Quand on dit toutes choses, on ne parle pas des bonnes choses. On dit toutes choses. Et on sait qu'on appelle toutes choses. Il y a et les bonnes choses et les mauvaises choses. Perdre un être cher, ce n'est pas une bonne chose. Laisse-moi te dire, Dieu peut se glorifier au travers des malheurs. Dieu peut passer par un malheur pour t'amener au bonheur. Écoutez, Joseph était connu de Dieu. Mais toutes ces choses qui arrivaient à Joseph, Dieu voyait tout. Ce frère manifeste la haine. Cette haine l'ont poussé. Alléluia. Cette haine les avait poussés à le jeter dans la citerne. Après l'avoir jeté, il pouvait mourir dans la citerne. Le même Dieu qui connaissait Joseph a permis que parmi ses frères, quelques-uns disent qu'on les fasse sortir. On l'a fait sortir. Voyant les Ismaélites qui passaient, on a pris le même Joseph, on l'a vendu. Arrivé en Égypte, cet homme, il est dans la maison de Potiphar. Et la femme de Potiphar va l'accuser de viol. Joseph se retrouve en prison. Alléluia. Et à la fin en prison, il va travailler, il va trouver les officiers de Pharaon. C'est là que même quand on l'a oublié en prison, un jour, Pharaon va avoir un rêve. Tout le monde n'a pas su interpréter. Mais quelqu'un qui avait vu Joseph en prison va dire, je connais un hébreu. On va le prendre là. On l'amène. Il interprète et il entre dans sa destinée. Si réellement tu aimes Dieu, si réellement tu as confiance dans la parole de Dieu, toutes les choses qui arrivent dans ta vie, bénis seulement le Seigneur. Bénis seulement le Seigneur. Alléluia. L'église aujourd'hui ne prêche pas le vrai message. Oui. Aujourd'hui l'église est là juste pour dire aux enfants de Dieu, Dieu fera, Dieu fera, Dieu fera. Il y a des moments où il faut dire aux enfants de Dieu que même dans les épreuves, Dieu est avec toi. Même dans les épreuves, même quand tout le monde t'abandonne, Dieu est avec toi. Alléluia. Alléluia. Retenez encore une autre chose. Alléluia. C'est par Jésus-Christ que toutes choses concourent à notre bien. C'est par Jésus-Christ que toutes choses concourent à notre bien. Et que nous obtenons la victoire en toutes circonstances. Je dis à quelqu'un, c'est par Jésus que toutes choses concourent à notre bien et nous obtenons la victoire en toutes circonstances. Regardez cet enchaînement de versets bibliques.
ya barua ya Biblia. 1 Thessaloniciens 5:18. Thessalonika wa La kwanza Bible dit rendez grâce en toutes choses. Urudishe shukrani mambo C'est-à-dire yote. les choses bonnes, Vitu tout vizuri comme mauvaises. hata vibaya. Pourquoi? Kwa nini? Pourquoi nous devons rendre grâce? Kwa nini tutapeleka shukrani? Pourquoi rendre grâce dans le Kwa malheur? nini kupeleka shukrani mu mateso? Pourquoi rendre grâce dans le malheur? Kwa nini kupeleka shukrani mu Très mateso? souvent, beaucoup d'enfants de Dieu, Watoto wa Mungu surtout wengi, le chrétien immature, wale wa Kristo wa kingali watoto wachanga, le chrétien immature, wa Kristo bayabado ils kukomana, rendent grâce à Dieu wanarudishaka shukrani kwa seulement Mungu lorsque Dieu fait des bonnes choses. wakati Mungu anabatendea Seulement vitu lorsque vizuri. tout marche bien. Wakati vyote Il vinaenda rend grâce à mzuri, Dieu. wanarudisha Mais shukrani. ici, Paul nous dit, Hapa Paulo la anatuambia volonté de Dieu à notre égard, mapenzi ya Mungu kwa uso c'est que wetu, nous rendions grâce à Dieu turudishe shukrani en kwake toutes choses, mu jambo yote, bonnes ou mauvaises. mu vizuri wala vibaya. Alléluia. Amina. On t'insulte, Wanakutukana, on te maltraite. wanakutesa, Tu dis, Seigneur, sema Bwana, je te rends grâce narudisha parce utukufu que je suis maltraité. kwa ajili wananitesa, Je te rends grâce nakurudisha parce qu'on me shukrani fait souffrir. kwa ajili wananitesa. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Tu es dans le mariage. Uko ndani ya ndoa, Tu passes par des mauvais moments. unapitisha mawakati magumu, Alléluia. Mais tu regardes vers Dieu. unamwangalia Mungu. Alléluia. Amina. Je lève mes yeux Nainua macho yangu vers le montagne. kule kumulima, D'où me viendra le secours? msaada Le inatoka secours ne wapi? vient que de l'Éternel. Msaada inatoka kwa Alors wamilele. Seigneur, Sasa Bwana, même si je parlais aux hommes, hata naambia batu, les hommes n'ont pas de solution à mon watu problème. habana na jibu Mais je te rends grâce. na kurudisha shukrani. Pourquoi dois-je rendre grâce à Dieu? Kwa nini kumrudisha Mungu Parce shukrani? que Yeye Romains 8:28 me dit inasema que toutes choses vitu yote concourent vinaenda au bien de ceux qui aiment Dieu. pamoja na wale wanampenda Mungu. Alléluia. Amina. Bien-aimé, si un malheur t'arrive, Kama ole mwe inakufikia, sache que Dieu a permis. Mungu aliruhusu. Et s'il a permis, Kama aliruhusu, il sait pourquoi. anajua kwa nini. Et c'est par Jésus-Christ Ni kutokea que Yesu toutes choses concourent vyote à vinaendelea notre bien. upande wetu. Alléluia. Amina. Et que nous obtenons la victoire en toutes circonstances. Tunapata ushindaji mkila jambo lote. Alléluia. Amina. Romains 8:37. Waroma 8:37. Regardez maintenant cet enchaînement. Sasa tazameni maendeleo Nous haya. rendons grâce à Dieu. Turudishie Mungu Tout shukrani. concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nienda mzuri kwa wale Romains wanaopenda. 8:37. Waroma 8:37 inasema, Mais lakini dans toutes ces choses, mu mambo yote vous voyez, unaona dans toutes ces choses, Mambo nous yote. sommes plus que vainqueurs tunazidi hata washindaji par celui qui nous a aimés. kwa mwenye Les problèmes de anatupenda. la vie ne vont pas te tuer. Mambo ya maisha yako Les haitakuwa. épreuves ne vont pas te tuer. Vipimo havitakuwa. Même si tu es humilié, Hata kama wanakutosha les heshima, mêmes personnes qui t'ont humilié, wale ambao walikutosha lorsque adabu, le temps de Dieu va arriver, wakati wa ces Mungu mêmes ikifika, personnes, ni wale watu wa 20 Mungu, personnes wale vont te Mungu valoriser. Oh, ce watakuheshimisha. matin, je dis à quelqu'un, Asubuhi ya leo naambia quel que mtu, soit ce que tu vis, ingawa ile un unaishi, jour, siku moja l'Éternel mettra dans ta bouche un cantique nouveau. Mungu ataweka Je dis à quelqu'un, l'Éternel mettra dans ta bouche un cantique nouveau. ataweka uimbaji Et ce mpya cantique nouveau te fera oublier tout ce que tu es en train de vivre. na itakusababisha vyote uko Mais naishi. aujourd'hui, tu peux voir quelqu'un qui est heureux. Leo naweza Mais kuona laisse-moi te mtu dire, mais va vers lui, il te dira par quoi il est passé. aiko wa heri muulize Il te pale dira par quoi alipo. il est passé. Atakwambia mule moto. Aujourd'hui, le tout n'est pas de voir quelqu'un qui roule dans une voiture. Leo haina Le kona tout n'est pas de mtu voir quelqu'un qui habite dans une belle maison. haina kona Mais mtu cette anabulula personne gari a aussi nzuri. un parcours. Ule mtu ana Mais si la mapito personne yake. commençait à te montrer son parcours, tu seras étonné. Kama nakwambia mateso alipita Peut-être juste là, toi, tu mshanga n'as pas encore souffert comme cette personne. au yabado kutesa kama wale Glorifie wengine. Dieu en toutes circonstances. Mumutukuze Mungu mu mambo yote. Retenez encore ceci. Tushike tena hiyo. Alléluia. Amina. L'action de grâce Tendo la shukrani et la louange na sifa constituent inakuwa la base de notre foi. inakuwa ni misingi ya imani yetu. Oui. L'action de grâce Tendo la shukrani et la louange na sifa constituent la base de notre foi. inakuwa misingi Parce ya que imani si yetu. j'ai la foi en Dieu, Kama na imani mwa je dois Mungu, croire que ce qui m'arrive, kile kinanifikia Dieu a permis. Mungu anaruhusu Alors je le loue. na msifu. Parce qu'il a permis ça. Aliruhusu Lui qui a permis, yeye il aliruhusu, me fera sortir de là. atanitosha mwiki mambo Même si c'est dur. hata kama ni vigumu. Alléluia. Amina.
Croyez-moi, vous ne serez jamais tenté au-delà de votre force. Quel que soit ce qui arrive, soyez fort. Parce que vous sortirez vainqueur. Alléluia. Alléluia. Amen. Un autre élément qu'il faut retenir, c'est celle-ci. L'action de grâce et la louange deviennent efficaces. Si nous ajoutons le contrôle de pensée et de parole. Le contrôle de pensée et de parole. Oui. Nous pouvons passer par toutes choses. Nous pouvons passer par toutes choses. Les choses bonnes et les choses mauvaises. Mais cependant, dans ces choses-là, nous rendons grâce à Dieu. En rendant grâce à Dieu, il y a une puissance qui se libère. L'action de grâce ainsi que la louange deviennent efficaces si nous ajoutons le contrôle de nos pensées et de nos paroles. Parce que s'il n'y a pas contrôle de nos pensées et de nos paroles, automatiquement la puissance de l'action de grâce et la louange est annulée. Alléluia. Tu ne peux pas rendre grâce à Dieu. Tu ne peux pas louer Dieu dans ce que tu vis. Si déjà tu as dit de mauvaises choses. Si déjà dans tes pensées, tu es en train de diaboliser Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Heureux l'homme qui supporte la tentation sans péché. Alléluia. S'il n'y a pas contrôle des pensées et des paroles, automatiquement, la puissance de la louange et de l'action de grâce, elle est annulée. Il y a des problèmes qui t'arrivent. Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche quand tu es dans des épreuves? Alléluia. Combien de gens maudissent Dieu parce qu'ils traversent des moments difficiles? J'ai pas. Lorsque tout était dur, le bien se perd. Les serviteurs tués. Les enfants meurent. Il y avait deux personnes. Il y avait un couple composé de deux personnes. Job et sa femme. Alléluia. Qu'est-ce que la femme a dit par rapport à ça? Il n'a pas dit maudit ton Dieu. Bien-aimé, si dans les épreuves, tu ne contrôles pas tes paroles, tu vas glorifier Satan. Heureux l'homme qui supporte avec patience la douleur et les épreuves. Alors ma question c'est celle-ci. Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Est-ce que tes paroles glorifient Dieu? Est-ce que tes pensées restent captives à l'obéissance de Christ? Est-ce que tu parviens à comprendre que ce qui m'arrive, Dieu a permis? Ou bien tu te mets à diaboliser Dieu? Combien de gens diabolisent Dieu dans leurs pensées? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça paraît simple, mais c'est difficile. Or, c'est ce que les gens vivent chaque jour. Seigneur, je te rends grâce parce que j'ai perdu mon argent.
Je te loue parce que tu as permis que je fasse une perte dans mes affaires. Combien de gens chassent les démons? Démons de blocage. Parce que tu es allé dans une affaire et que ça n'a pas bien tourné. Crois-moi, tout ce qui arrive dans la vie n'a pas nécessairement une origine démoniaque. Il y a des moments, Dieu veut t'épargner. Parce que tu t'es associé à de mauvaises personnes. Dieu peut permettre que tu fasses faillite dans une affaire pour que tu te sépares avec quelqu'un. Qui me suit bien? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu peux aimer une personne sans connaître qui est la personne. Mais Dieu qui voit les intentions de ton associé, Dieu peut permettre, faisant route ensemble, que vous fassiez faillite dans votre affaire et que votre association soit brisée. Et avec le temps, tu découvres que cette personne était mauvaise. Et là, tu vas dire, Seigneur, je te rends grâce. Parce que tu as permis que je fasse faillite. Alléluia. Amen. Mais j'ai fait faillite pour mon bien. Oui, pour mon bien. Il y a certaines relations que Dieu brise parce qu'il t'aime. Tu te dis, tu vas te dire, mais Seigneur, pourquoi telle personne, je lui ai fait confiance, mais la personne m'a déçu à ce point. Tu commences à te plaindre, tu commences à vivre une convulsion de l'âme parce que le bien est récompensé par l'ingratitude. Mais la question n'est pas l'ingratitude, la question est de savoir pourquoi Dieu a permis que cette ingratitude soit remarquée. Qui est dans le message? Ce message a pour objectif de t'amener à la maturité. Il y a des moments où tu peux t'attaquer aux démons. Il y a des moments où les démons n'ont même pas de place. Donnez-moi un seul verset dans lequel Job s'est levé pour attaquer les démons. Dites-moi, Ancien Joseph, est-ce que vous êtes ancien? Dans votre Bible, il est écrit que Job a chassé les démons, les esprits des morts. Il a chassé les esprits des morts. Il a chassé les esprits de pauvreté. Est-ce que la restauration de Job était liée à un combat spirituel? Il y a des moments où tu es en train de gaspiller ton énergie pour rien, pendant que les démons n'ont même pas de pouvoir dans ce que tu fais. Alléluia. Amen. Continuons en disant encore ceci que vous devez encore retenir. L'action de grâce et la louange, c'est un style de vie. C'est un style de vie. Un style de vie qui est le meilleur moyen pour accéder à une bénédiction de Dieu par la foi. L'action de grâce et la louange est un style de vie. Un style de vie qui est aussi un moyen merveilleux. Un moyen merveilleux. Un meilleur moyen pour accéder aux bénédictions de Dieu par la foi. Par la foi mise en pratique tout au long de la journée. Oui. Un style de vie qui est aussi un meilleur moyen ou un moyen merveilleux pour accéder aux bénédictions de Dieu par la foi mise en pratique tout au long de la journée. Amen. Alléluia. Amen. J'ai la foi en Dieu. J'ai la foi. Vous savez, la foi peut aussi être définie comme une décision prise pour mettre ma confiance en Dieu. Quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui a décidé de mettre sa confiance en Dieu.
Ni mtu anachukua mpango wa kuweka tumaini yake. J'ai confiance en Dieu. Même si on m'annonce un malheur, même si on m'annonce une triste nouvelle, j'ai confiance en Dieu que Dieu changera le mal en bien. Alléluia. Amen. Et si, alléluia, je pratique ma foi toute la journée, du matin jusqu'au soir, tout ce qui m'arrive, moi j'ai opté de rendre grâce à Dieu. Avant même de réagir face à une situation, je commence par bénir Dieu. Seigneur, je te bénis parce que tu as permis que ce qui est arrivé puisse arriver. Alléluia. Amen. Bien aimé, tout ce qui nous arrive, ce n'est pas nécessairement le diable, non. Le diable existe, mais ta vie ne dépend pas du diable. Ne cherche pas à valoriser le diable dans ta vie. Moindre problème le diable a fait, moindre problème envoie les feux, moindre problème chasse le démon, même un rat qui circule dans la maison parce que tu as mis la nourriture quelque part. Il n'y a pas à envoyer les feux là-bas. Tu peux envoyer le feu, mais le feu ne descend pas. Le feu ne va pas descendre parce que, ce n'est pas ton feu. Et le propriétaire du feu peut dire qu'ici, il n'y a pas un problème de feu. Mon feu ne descend pas. Et tu perds ton temps en gaspillant tes calories pour rien. Alléluia. Un autre élément que vous devez retenir, l'action de grâce et la louange. L'action de grâce et la louange sont le langage de la foi. Le langage de la foi. La foi parle. La foi a une parole. Lorsque la foi parle, cela s'exprime par l'action de grâce. Cela s'exprime par la louange. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. La foi n'est pas seulement une espérance des choses. Donc ce n'est pas seulement une démonstration des choses que tu espères. Non. La foi doit aussi avoir un langage. J'ai la foi en Dieu. C'est que je lui fais confiance. Et j'ai confiance en sa parole. N'est-ce pas? Il y a une parole. Il y a une parole qui dit dans le psaume 34 et le verset 20. N'est-ce pas? Ce n'est pas la parole de Dieu. Il dit quoi? Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Mais c'est clair, non? Ce n'est pas parce qu'il y a un malheur qui est arrivé que ça devient la fin du monde, non? J'ai la foi en Dieu. Et si un malheur est arrivé, cela me pousse encore à rendre grâce à Dieu et à le louer. Pourquoi? Je rends grâce, je le loue parce que ce malheur n'est pas éternel. L'Éternel va me délivrer de ça. Et lorsque je serai délivré de ça, je le glorifierai encore. Alléluia. Amen. Bien aimé, écoute, la Bible dit quoi? Dans le livre d'Habakkuk, la Bible dit, le juste vivra par la foi. La Bible ne dit pas que le juste vivra par le combat. Non. Non. D'ailleurs, une personne qui n'a pas la foi, même son combat spirituel est faux. C'est un combat qui est faux. Alléluia. Le juste vivra par la foi. L'action de grâce et la louange sont le langage de la foi. Et si nous prenons l'habitude de le pratiquer plusieurs fois, alléluia, notre petite dimension de foi va grandir. Je répète.
L'action de grâce et la louange sont le langage de la foi. Et si nous prenons l'habitude de les pratiquer plusieurs fois, notre petite dimension de foi va grandir. La foi grandit. Alléluia. La foi a deux niveaux. Il y a le niveau qualitatif, le niveau qualitatif et le niveau quantitatif. La foi, nous devons avoir une bonne qualité de foi. C'est-à-dire la grande foi. Et ne pas avoir peu de foi. Le Seigneur a dit, mais homme de peu de foi. Tu peux avoir la foi. Alléluia. Mais le Seigneur veut que ta foi grandisse. Que tu ne restes pas toujours dans cette foi qu'on appelle peu de foi. Alors comment est-ce que ta petite dimension de foi peut grandir? C'est lorsque tu pratiques plusieurs fois les actions de grâce et la louange. Vous verrez quoi? Vous verrez une chose. Le fait que tu pratiques plusieurs fois les actions de grâce et la louange, alléluia, ta foi grandit. Tu te retrouveras devant une situation, devant un problème, où quelqu'un qui te parle, il a déjà paniqué. Mais toi, tu ne vas pas paniquer. Tu peux même encourager quelqu'un. Tu peux même lui dire, non, ça va aller. Ça va aller. Pourquoi? Parce que toi aussi, quand ces mêmes situations sont arrivées, tu avais rendu grâce à Dieu. Tu avais loué Dieu. Et en le faisant, Dieu s'est glorifié dans ta vie. Et cela a augmenté ton niveau de foi. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut paniquer parce que quelqu'un est malade? La maladie, ça existe, non? N'est-ce pas? On ne peut pas paniquer parce qu'il y a la maladie. Non. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Vous savez quoi? Lorsque vous vous retrouvez face à une situation, rien ne marche, tout semble noir, rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Louez Dieu. Paul et Silas, alléluia, ils étaient en prison. Il n'y avait personne qui pouvait les secourir. Mais étant en prison, les mains liées, le pied lié, ils ont dit non, ils ont lié nos mains, ils ont lié nos pieds, mais ils n'ont pas lié nos bouches. Ils ont loué Dieu. Et Dieu qui siège dans la louange s'est manifesté par une puissance qui a ébranlé le fondement de la prison. Même dans la captivité, même si le sorcier t'impose une situation, tu te retrouves bloqué dans le célibat, tu te retrouves bloqué dans la stérilité. Bien aimé, il y a des moments, le combat ne produit rien. Mais quand tu rends grâce à Dieu, Seigneur, je suis ton enfant. Je suis ton enfant. Mais regarde ce que je vis. Au lieu de te maudire, au lieu de maudire ton nom, je te rends grâce parce que tu as permis que cela arrive. Je te loue parce que tu as permis que ceci m'arrive. Et là, il y a une puissance qui va se déclencher. Et Dieu fera une chose imprévue. Et tu verras, beaucoup de gens qui ont vu la main de Dieu, ce n'est pas par leur combat que le résultat est venu. C'est en rendant grâce à Dieu. En ayant la foi en Dieu et en sa parole. Dans la parole de Dieu, il y a tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie heureuse. Alléluia. 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 Vous allez voir aussi beaucoup de gens qui n'ont pas vraiment une vraie foi, qui font beaucoup de combats, mais quand vous regardez leur vie, ce n'est que blocage sur blocage, sécheresse sur sécheresse, difficulté sur difficulté. Mais les gens qui ont découvert le secret, la puissance de la louange et de l'action de grâce, ce sont des gens qui mènent une bonne vie. Même quand ça ne marche pas, ils disent tout va bien. Je dis à quelqu'un, avec Jésus, tout va bien. Je dis bien, avec Jésus, tout va bien. Alléluia. Cette femme qui connaissait que son mari allait paniquer lorsque l'enfant était mort.
Il est allé parler à son mari. Alienda mwambia bwana yake. Il est allé parler à son mari. Alienda mwambia bwana yake. Il y a certaines personnes, quand vous leur parlez d'une situation, ces personnes vont dramatiser pour vous enfoncer. Oui. Les gens qui n'ont jamais découvert la puissance de l'action de grâce. Alléluia. Amen. Moi, je ne parle pas juste par plaisir de le faire, mais je parle parce que j'ai déjà expérimenté la puissance de l'action de grâce. La puissance dans la louange. Il y a une puissance qui se libère. Alléluia. Alléluia. Vous savez, le mystère des corbeaux n'est pas lié à un combat. Siri ya kunguru hayambatanishe na bukovi. Qui comprend ce que je veux dire? Le mystère du corbeau n'est pas lié à un combat. Le mystère du corbeau est lié à la foi. Élie reçoit de la part de Dieu instruction. Il arrive, il dit, à cause de ce que vous faites, il n'y aura ni pluie, ni rosée sinon à ma parole. Et Dieu, sachant que Élie s'était aussi retrouvé dans la même contrée, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dépêché un corbeau pour nourrir Élie. Même toi, en louant Dieu, en rendant grâce à Dieu, Dieu permettra certaines situations favorables pour que toi tu puisses en sortir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Retiens encore ceci. Lorsque ton niveau de foi augmente, Dieu te remplit de joie. Oui. Lorsque ton niveau de foi augmente, lorsque ta petite dimension de foi grandit, Dieu te remplit de joie. Alléluia. Amen. Oui. Vous savez, notre dimension de foi grandit lorsque nous appliquons plusieurs fois le langage de la foi. Le langage de la foi, c'est l'action de grâce et la louange. Alléluia. Nous louons Dieu, nous rendons grâce à Dieu en toutes choses. Alléluia. Et si des situations doivent arriver plusieur fois, et à chaque situation nous ne faisons que rendre grâce à Dieu, notre dimension de foi grandit. Une fois que notre dimension de foi grandit, Dieu va nous remplir de joie. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16. La Bible dit quoi? Soyez toujours joyeux. La Bible ne dit pas soyez quelquefois joyeux. Soyez toujours joyeux. Alléluia. Alléluia. Même lors d'un deuil. Sois joyeux. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vous donne un témoignage d'une sœur qui pleurait. Elle pleurait parce qu'elle avait raté sa défense. Elle fait la défense par rapport à son premier cycle, le cycle du graduat. Les résultats sont proclamés, elle a échoué. Elle commence à pleurer. Mais la nuit, pendant qu'elle dormait, elle entend une voix. Elle entend une voix qui lui dit:
Rends grâce à Dieu. Car ton âme est sauvée. Alléluia. Amina. Rends grâce à Dieu. Car ton âme est sauvée. Imaginez, elle a échoué. Ses collègues sont montés de promotion pour commencer le deuxième cycle de licence. Mais elle est obligée de reprendre l'année. Mais la nuit, pendant qu'elle pleurait, elle entend une voix qui lui dit: rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Car ton âme est sauvée. La petite histoire, c'est quoi? Elle avait bien travaillé. Mais il y avait un cours. Là, elle avait un léger échec. C'est une soeur qui craignait Dieu, qui continue à craindre Dieu. Mais par rapport à ça, pour qu'elle réussisse, le professeur qui dispensait ce cours lui avait proposé de coucher avec elle. Elle était maintenant devant un choix. Dois-je céder mon corps pour réussir, ou dois-je refuser? Étant enfant de Dieu, elle a dit: je ne cède pas. Elle continue à prier. Elle priait. Mais par après, les résultats sont sortis. Elle a échoué. Elle a pleuré. Et Dieu lui dit: rends grâce, parce que ton âme est sauvée. Son âme est sauvée. Une semaine plus tard, on va attraper ce professeur. On l'attrape dans une chambre d'hôtel avec une fille morte. Parce qu'il faisait des rituels sur la fille. Imaginez si elle avait accepté. Si elle avait accepté, peut-être c'est sur elle qu'on devait faire ces rituels-là. Bien-aimé, Dieu a toujours raison. Dieu a toujours raison. Il y a des filles qui ont réussi après avoir couché avec des professeurs. Mais ces professeurs satanistes ont volé leurs étoiles. Regardez leur vie. Rien de bon ne se manifeste. Mais mieux vaut que tu échoues. Parce que quelqu'un t'a fait échouer. Mais tu protèges ton âme. Je servirai à un homme de gagner le monde si au final il perdait son âme. Et donnerait-il un homme en échange de son âme? Alléluia. Amen. Retenez une autre chose. Dans notre marche, nous aurons bien sûr des épreuves. Nous aurons des épreuves. Mais si nous persévérons dans l'action de grâce et la louange, nous serons toujours vainqueurs. Nous serons toujours vainqueurs et nous resterons dans la paix et dans la joie. Alléluia. Dans notre marche, nous aurons bien sûr des épreuves. Mais si nous persévérons dans l'action de grâce et dans la louange, nous serons toujours vainqueurs. Nous serons toujours vainqueurs. Et nous resterons dans la paix et la joie. Je n'ai pas besoin de réussir la vie et avoir une conscience qui n'est pas tranquille. Il y a des gens qui ont une apparence de réussite, mais au-dedans d'eux, il n'y a pas la paix. Comment peux-tu être dans la joie
Parce qu'on fait une collation de grade, sachant que ce diplôme-là, tu l'as eu en couchant avec 15 professeurs. Utakuwa na furaha namna gani kwa kupata ile diplome yako ulisharatika na mwalimu 15? En dehors de l'argent, les frais que les parents ont payés à la faculté, il y a aussi 15 professeurs qui ont souillé le temple de Dieu que tu es. Nje ya mfranga bazazi walipeleka kuna même si on fait la fête, est-ce qu'il y a la paix dans le cœur de la personne là? Hata kuna karamu ndani ya moyo ule mtu. Tu n'as pas la paix. Hauna na amani. Parce que le Seigneur te parle au-dedans. Eko nasemea ndani yako par une voix intérieure qu'on appelle la conscience. Kwa sauti ya ndani wanaita zamiri. La conscience étant une voix intérieure qui nous montre le bien à faire et le mal à éviter, cette conscience, elle est aussi un témoin gênant. Na ile zamiri ni mwenye anatuonesha vizuri na tu peux tromper tout le monde, tu peux tromper tout le monde, tu peux tromper ton mari, tu peux tromper ta femme, tu peux tromper tes parents, mais tu ne peux pas tromper ta conscience. Alors si tu ne peux pas tromper ta conscience, comment peux-tu tromper Dieu? Kama hautaweza kulanda zamiri yako, ni namna gani unaweza kumlanda Mungu? Combien de gens préfèrent rouler dans de belles voitures après avoir escroqué? Après avoir bloqué le salaire de beaucoup de gens, tu te tapes de belles voitures, tu t'es construit de belles bâtisses et les gens t'acclament, il a ceci, il a cela, il y a des gens qui pleurent, il y a des familles en souffrance, mais toi tu es là. Est-ce que tu as la paix? À part les gens qui ont vendu leur âme à Satan, les gens qui sont dans l'occultisme, il n'y a que ces gens-là qui font des choses pareilles parce qu'ils savent qu'ils vont finir leur course en enfer. Wale wenye kutoa nafsi yao kwa shetani wanafanya ile buchafu kabisa, wanajua manafsi yao washakuivisha kwa shetani. Dans la Bible, je termine mon message. Namaliza mjumbe wangu kwa Biblia. Retenez ceci dans la Bible. Ushike hiyo mu Biblia. Dans la Bible, il y a 4 passages fondamentaux. Kuna mabarua ine ya msimamio wala kama misingi. 4 passages fondamentaux. Mabarua ine ya inakuwa na misingi. Il y a 4 passages fondamentaux. Mabarua manukta ine inakuwa na msimamio qui forment la base. Inakuwa inaweka misingi de la puissance, ya uwezo, de l'action de grâce, ya tendo la shukrani et la louange, na sifa, et qui ont en commun une expression. Binakuwa byote biine mumusemo moya. 4 ine qui ont en commun une expression. Binakuwa pamoja na musemo moya. C'est une expression commune qui revient dans 4 passages bibliques fondamentaux. Une expression. Cette expression-là, c'est ça même la base. C'est ça même l'élément clé qui appuie la puissance de la louange et de l'action de grâce. Quelle est cette expression-là? Toutes choses. Mettez entre guillemets toutes choses. Toutes choses. Vous verrez dans ces versets-là, dans ces passages fondamentaux, vous verrez cette chose revient. Cette chose laquelle? Toutes choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prenons le premier passage. Le premier passage fondamental. Évitons la distraction avec les gens qui sont venus dormir. Au lieu d'être à l'église, il y a des gens qui sont déjà au marché. Il y en a d'autres qui sont déjà à la table. Ils voient déjà des poulets au devant d'eux pendant que nous voyons la parole de Dieu. Parce que Jésus a dit l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. Oui, le premier passage, 1 Thessaloniciens, chapitre 5.
Versets 16 à 18. Mstari wa 16 18. 1 Thessaloniciens Wathesalonika wa kwanza chapitre 5 sura 5 16 à 18. Mstari wa 16 18. Oui. Il est dit ceci. Nasema hivi. Soyez toujours joyeux. Mukuye kila wakati na furaha. Priez sans cesse. Muombe bila mwisho. Rendez grâce en toutes choses. Murudishe shukrani mu jambo lote. Car c'est à votre égard ni kwa uso yenu la volonté de Dieu en Christ. Mapenzi ya Mungu ndani ya Kristo. Ici, c'est ce qu'on appelle hapa ni wanaita la perfection chrétienne. Ile kukamatiwa nguvu wala mabadiliko ya Kikristo. Je dis bien la perfection chrétienne. Ile nguvu ya Kikristo. Alléluia. Amina. La perfection chrétienne est basée sur ce que je vais t'expliquer maintenant. Inatokea kulingana na kufundisha hapa. Nous ne pouvons hatuwezi nous ne pouvons parvenir plus loin. Hatuwezi kwenda mbali. Retiens ça. Shika hiyo. Parce que nous allons développer ça à la perfection. Nous ne pouvons hatuwezi parvenir plus loin kwenda mbali et nous ne devons pas nous contenter de moi. Kufurahikia wala kufurahikia na hiki. Et nous ne pouvons pas nous contenter de moi. Hatuwezi kufurahikia ile tulogo wala kupunguka. Nous ne pouvons pas parvenir plus loin. Hatuwezi kwenda mbali. Et nous ne pouvons pas nous contenter de moi. Na hatuwezi kufurahikia ile kidogo. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Si nous allons plus loin, tukienda mbali, nous allons voir ceci. Tutaona hii. Jésus Yesu nous a apporté quoi? Alituletea nini? Le salut. Wokovu. N'est-ce pas? Haina vile. Mais Jésus ne nous a pas apporté seulement le salut. Yesu asikutuletea tu wokovu. Jésus nous a apporté aussi la joie. Yesu alituletea tena kabisa furaha. Deux choses. Vitu viwili. Suis bien mon raisonnement. Fata vizuri wazo yangu. Alléluia. Amina. Jésus Yesu nous a apporté le salut, alituletea wokovu, mais aussi la joie. Hata kabisa furaha. Alléluia. Amina. Ainsi maintenant analysez 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18. Tuone Wathesalonika wa kwanza 5:16 18. Qu'est-ce qui nous pousse à prier sans cesse? Nini natusukuma tuombe bila mwisho? Suivez l'enchaînement. Mufate vile nafuata. 16 dit quoi? 16 inasema soyez joyeux. Mukue na furaha. 17 17 priez sans cesse. Muombe bila mwisho. Alléluia. Amina. C'est ceci. Ni hivi. La joie de Dieu, furaha ya Mungu, nous conduit à prier sans cesse. Inatuongoza tuombe bila mwisho. Alléluia. Amina. La joie de Dieu nous conduit à prier sans cesse. Et la joie et la prière nous conduisent à dire merci. Ça, c'est ce qu'on appelle la perfection chrétienne. La joie et la prière nous conduisent à dire merci à Dieu en toutes choses. Il y a ceci. Alléluia. Amina. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Alléluia. Maintenant, quand vous analysez, vous comprendrez que Jésus nous a apporté le salut. Quand tu reçois Jésus, alléluia, tu es d'abord sauvé. De deux, tu as la joie. Et cette joie, elle doit se manifester pas en un temps, mais en tout temps. Voilà pourquoi la Bible dit soyez toujours joyeux. La joie de Dieu nous conduit à prier sans cesse. Alléluia. Et ainsi, la joie et la prière nous poussent.
à remercier Dieu en toutes choses. Voilà pourquoi la Bible dit au verset 18, rendez grâce en toutes choses. Parce que si vous êtes dans la joie vous pousse à prier. Mais au final, qu'est-ce que vous ferez? Vous direz merci à Dieu. Alléluia. Alléluia. Deuxième passage biblique. Vous savez quoi? Si tu te dis que tu es seulement chrétien et que quand tu dis que tu es seulement chrétien, c'est que tu es sauvé mais tu n'as pas la joie. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi j'ai dit ceci. Nous ne pouvons pas parvenir plus loin et nous ne devons pas nous contenter de moi. C'est-à-dire quoi? J'ai les deux choses en moi. En Christ, je suis sauvé. Non seulement je suis sauvé, j'ai aussi la joie. Alléluia. Même si la vie éternelle, même si la fin du monde n'a pas encore commencé, mais moi déjà en Christ, j'ai la joie. Devant toute situation, le fait que j'ai la joie, je serai toujours joyeux. Et si j'ai cette joie en Dieu, la joie de Dieu me conduira à prier sans cesse. Et quand je prie sans cesse, c'est que la prière et la joie me conduisent à remercier Dieu, à dire merci à Dieu en toutes choses. Voilà pourquoi l'enfant meurt. Avant même de pleurer, je dis d'abord merci à Dieu. Seigneur, je te rends grâce parce que tu as permis que je perde mon enfant. Alléluia. Oui. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des gens qui se disent chrétiens, mais le fait de ne pas voir la joie quand le problème arrive dans leur vie, la première des choses c'est la rébellion, la première des choses c'est abandonner l'église, la première des choses c'est abandonner tout. Bien-aimé, tu es d'abord chrétien, c'est vrai, tu es sauvé, tu as le salut, mais au-delà du salut, sois dans la joie. Sois seulement dans la joie, le fait d'appartenir à Jésus. Amen. Le fait d'avoir donné ta vie à Jésus doit être une joie. C'est une identité qui doit faire ta fierté. Même lorsque tu marches dans ce monde, sois fier parce que tu es un chrétien. Amen. Alléluia. Amen. Sois fier. Parce que même si tu meurs sans construire de maison, même si tu meurs sans avoir de véhicule, même si tu meurs sans enfant, tu n'iras pas en enfer. Tu iras dans la présence de Dieu. Et tous ceux-là qui sont morts en Christ n'ont pas laissé de maison sur la terre. Ils n'ont pas laissé des enfants sur la terre. Sois dans la joie parce que tu appartiens à Jésus. Tu appartiens à Jésus, c'est la plus grande joie qui m'a bien suivi. Alléluia. Alléluia. Pasteur Jean, ça passe. Est-ce que ça passe? Tu es sûr? Ça passe. Tu n'as jamais maudit Dieu. Israël, tu n'as jamais maudit Dieu. Hein? Tu n'as jamais maudit Dieu. Ah, je tourne d'abord vers mon interprète. Ça va. Ça va. Tu n'as jamais maudit Dieu. Je l'ai eu. Alléluia. Qui n'a jamais maudit Dieu quand les choses commencent à se compliquer? J'ai déjà vu une femme maudire son mari. Écoute, même s'il n'y a pas à manger, tu es d'abord une fille de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu fera. Il fera. Loue d'abord le Seigneur. Rends grâce à Dieu pour ce que tu es en train de vivre.
Et quand tu sortiras, cette situation d'aujourd'hui sera un témoignage. Je dis bien, la situation d'aujourd'hui, ce sera un témoignage de mal. Ce sera un élément pour fortifier d'autres personnes. Quand les gens viendront vers toi avec des problèmes, tu leur diras, ça va aller. Ils diront, mais ça va aller comment? Tu leur diras, moi aussi, je suis passé par là. Et Dieu m'a soutenu. De la même manière, il m'avait soutenu, il te soutiendra. Alléluia. Alléluia. Regardez au verset 17, du verset 18. Rendez grâce à Dieu en toute chose, ce qui est pour vous. Alléluia. La volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Deuxième passage. Romains 8. 28. L'ancien Joseph peut nous lire si nous pouvons retrouver toutes choses. L'expression toutes choses, c'est ce que nous cherchons, toutes choses. 28. Oui. Amen. Oui. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Vous ne voyez pas l'expression toutes choses? Toutes choses. Alléluia. 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 Amen. Au travers de ce deuxième passage, retenez ceci. Ceux qui lui font confiance et qui le laissent agir dans leur vie, qui le laissent agir dans leur vie, sortent toujours vainqueurs. Elle veut dire, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est-à-dire que tu es appelé, le dessein de Dieu signifie le plan de Dieu. Les problèmes qui peuvent arriver dans ta vie ne peuvent pas modifier le plan de Dieu. Que ce soit le bien ou le mal, et le bien et le mal, les deux là vont concourir à ta bien. Alors si tu fais confiance en Dieu et tu le laisses agir, tu sortiras vainqueur de ces situations. Alléluia. Troisième passage. Troisième passage. Romains 8, 37. On nous lit ça. Oui. Mais dans toutes ces choses. Vous voyez toujours l'expression toutes choses, non? Dans toutes ces choses. Mais dans toutes ces choses, oui. Nous sommes plus que vainqueurs. Oui. Parce que lui qui nous a aimés. Par celui qui nous a aimés. Amen. 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 Et dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Que ce soit dans de bonnes choses, que ce soit dans de mauvaises choses, c'est toi qui sortiras vainqueur. Je dis à quelqu'un, tu sortiras vainqueur. Quelles que soient les situations qui t'arrivent, quelles que soient les choses qu'on t'impose, vu que, alléluia, tu aimes Dieu, même dans un accident mortel, tu sortiras vainqueur. Même dans une situation, dans un complot monté dans le monde de la sorcellerie, tu sortiras vainqueur. Quatrième élément et dernier. Philippiens 4, 4 à 6. Philippiens 4 à 6, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses,
faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Amen. Reprenez ça pour que tout le monde comprenne. Philippiens 4, 6, nous lisons au nom de Jésus. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Amen. 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 Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, n'est-ce pas? Vous voyez toujours l'expression toutes choses. Faites connaître à Dieu vos besoins avec des supplications. Alléluia. Amen. Ici, vous retenez la quatrième des choses, c'est quoi? C'est que l'action de grâce, l'action de grâce n'exclut pas la prière. L'action de grâce n'exclut pas la prière. Même si tu traverses une situation, ça arrive et que c'est Dieu qui a permis. Tu commences par faire quoi? Par louer Dieu, par lui rendre l'action de grâce. Et par après, tu prends maintenant ton besoin. Tu présentes cela à Dieu avec des supplications. Alors vous retenez encore ceci, exprimer à Dieu nos besoins et même les supplier n'est pas incompatible avec les actions de grâce. Je répète, exprimer à Dieu nos besoins et même les supplier n'est pas incompatible. Non, non, n'est pas incompatible. C'est-à-dire que ce n'est pas mauvais. Alléluia. Amen. Il y a une compatibilité. Tu peux rendre grâce à Dieu. Tu peux louer Dieu. Mais cependant, cela ne t'empêche pas de parler, même de les supplier pour que la situation change en ta faveur. N'est-ce pas? Je te remercie parce que c'est arrivé. Je te dis merci parce que la chose est déjà là. Mais comme moi, j'ai besoin d'une positivité. J'ai besoin d'un changement positif. Toi, mon Dieu, étant le maître de l'impossible, tu peux changer le malheur en bonheur. Tu peux changer la tristesse en joie, la maladie en guérison, la condamnation en délivrance, la malédiction en bénédiction. Mais Dieu peut le faire. Alléluia. Voilà pourquoi je dis ceci. Exprimer à Dieu nos besoins et même le supplier n'est pas incompatible avec les actions de grâce. Pourvu que la prière soit suivie d'actions de grâce. Alléluia. Pourvu que la prière soit suivie d'actions de grâce. Tu pries, mais à la fin de ta prière, présente encore les actions de grâce. Vous allez lire à la maison Jean 11. Et le verset 41. Ici, je parle sur le scénario lié à la résurrection de Lazare. N'est-ce pas? Quand Jésus arrive au sépulcre, il va dire quoi? Il n'a pas rendu grâce. Il n'a pas rendu grâce. Père, je te rends grâce. Je te rends grâce de ce que tu m'exauces. J'ai parlé ainsi à cause de la foule qui m'entoure. Il a commencé par rendre grâce. Alléluia. Amen. Et prenez la dernière citation biblique d'aujourd'hui. Colossiens 2:4. Mzee utatusomea hiyo. Colossiens 2:4.
cela, oui, afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Colossiens. Colossiens. Colossiens 3, 17. Colossiens 3, 17 aussi. Colossiens 3, 17, et quoi que vous fassiez, Oui, en parole ou en œuvre, oui. faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. 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 Alléluia. Amen. Tout ce que nous pouvons faire, que ce soit en parole, que ce soit en acte, Yote tunaweza kufanya ikuwe mtendo wala nous maneno, le fassions avec les actions de grâce. tuifanye na tendo la shukrani. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Terminons avec Luc 2, Tunamalizia na Luka sura ya pili et le verset 52. mstari wa 52. Je nous dis la parole de Dieu. Biblia inatuambia nini? Et Jésus Na Yesu croissait en sagesse, alikomea muhekima, en stature, mukujulikana, en grâce, munema devant Dieu mbele ya Mungu et devant les hommes. na mbele ya batu. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. J'aimerais terminer avec une chose liée à la rentrée scolaire. Napenda kumalizia na kitu kimwa kulinganisha na kurudia kwa shule. Ça ne peut nous prendre, si c'est beaucoup, c'est 5 à 6 minutes. Kama ni bia mingi ni dakika 5 wala dakika 6. Jésus Yesu croissait. kukoma alikomea. Ici, il y a le verbe croître. Hapa palikuwa ile kusemea kukomea. Alléluia. Amina. Il croissait en sagesse, Alikomea muhekima, en stature mukujulikana et en grâce na kunema devant Dieu et devant les hommes. mbele ya Mungu hata mbele ya watu. J'aimerais parler sur la croissance d'un enfant. Napenda kusemezea juu ya kukomala kwa mtoto. Alléluia. Amina. Et ici, j'interpelle les parents, Hapa nakumbusha wazazi, wazazi par rapport à ça, kulinganisha na hiyo la croissance d'un enfant. kukomala kwa mtoto. Même Jésus, Hata Yesu qui est notre modèle, anakuwa kionyesho on nous yetu, montre comment il croissait, wanatuonesha gisi alianza kukomala, comment Jésus grandissait. gisi Yesu alikomea. Jésus ne grandissait pas en esprit seulement. Yesu ashikukomea muroto, Jésus grandissait Yesu alikomala en stature, kujulikana, en sagesse. muhekima. Alléluia. Amina. Il grandissait aussi en grâce. Na alikomala munema. Quand nous prenons un enfant, Tukichukua mtoto, être parent, kuwa baba, kuya mzazi. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Être parent Kuwa mzazi ne signifie pas seulement être un géniteur. aila twasema ni mpaka ule alileta ile chembe ya uzazi. Être parent Kuwa mzazi signifie ni kusema assumer une responsabilité sur cet enfant-là. ni kutumikia madaraka pa maisha ya ule mtoto. Lorsque Dieu te donne un enfant, Wakati Mungu anakupa mtoto, il ne te donne pas seulement pour que les gens disent que tu es le père ou la mère de quelqu'un. Non. haiko tu batu baseme wewe ndio mama yake wala Mais baba le yake. Seigneur, en faisant de toi parent, Kufupatia wewe kwenda mzazi, il met en toi le sens de responsabilité dans la croissance de cet enfant. anaweka madaraka mkukomala kwa ule mtoto ndani yako. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. L'enfant étant un être humain, Mtoto anakuwa kiumbe kenye hai, possède 3 dimensions. anakuwa na matua 3. La première dimension, Kipande ya kwanza c'est la dimension physique. ni hatua ya kuonekana wala ya Et la kupapasa, deuxième dimension, na kipande ya pili c'est la dimension spirituelle. ni hatua ya kiroho, Et la troisième dimension, na hatua ya c'est la tatu dimension affective. ni hatua ile ya mapendo. C'est-à-dire, Kusema l'être humain mtu mwenye gisi Ah, un corps. iko na mwili, L'être humain mtu mwenye gisi a un esprit. iko na roho, et l'être humain na a mtu aussi une âme. naye iko na nafsi. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Suis-moi bien. Nifuate.
Par rapport à la dimension spirituelle, lorsque par exemple un enfant vient au monde, nous voulons que cet enfant soit gardé entre les mains de Dieu et que l'enfant grandisse en connaissant Dieu. Nous consacrons l'enfant à Dieu. Nous présentons l'enfant à Dieu. Que l'enfant grandisse. Que l'enfant connaisse les choses de Dieu. Afin que son esprit soit en communion avec l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Parlons de la dimension affective. L'âme d'un enfant grandit lorsque cet enfant voit l'amour. Alléluia. Lorsqu'on lui témoigne l'amour, l'amour que les parents montrent à leur enfant aide l'enfant à grandir. Alléluia. Sur le plan affectif. Parce que l'âme, c'est le domaine de la volonté, le domaine des émotions, le domaine de sentiments, des douleurs, et toutes ces choses sont logées dans l'âme. Et l'enfant a besoin de se sentir aimé. Un parent n'a pas comme objectif. Un parent n'a pas comme objectif de commencer à tout moment à insulter l'enfant, insulter, frapper, tout ça, ce sont des choses qui concourent à la destruction du caractère. L'enfant doit se sentir aimé, l'enfant ne doit pas se sentir rejeté. Alléluia. L'enfant doit avoir l'affection de ses parents. Et en troisième lieu, il y a le corps, ou la dimension physique. Cette dimension demande aussi trois choses. Alléluia. La première des choses, c'est la protection. L'enfant doit se sentir protégé. L'enfant doit se sentir protégé. Alléluia. Protégé par rapport à toute insécurité éventuelle. Et aussi par rapport à la manière d'être abrité. Abrité. La manière dont l'enfant doit être abrité pour être protégé par rapport aux intempéries naturelles. Nous pouvons citer la pluie, nous pouvons citer le soleil, nous pouvons citer le vent. Et face à ces éléments-là, l'enfant doit être protégé. L'enfant doit être dans un bon logement. C'est-à-dire que les parents doivent assurer la protection. Même Jésus, lorsque Hérode voulait tuer Jésus, Dieu n'a pas dit à Joseph, entrez en prière. Priez et Hérode ne fera rien. Dieu a dit, prenez l'enfant, allez le cacher en Égypte. Alléluia. Deuxième élément, l'enfant doit être nourri. Lorsque tu es parent, il te faut prendre soin de l'enfant par rapport à son alimentation. L'enfant doit bien manger pour ne pas tomber dans le problème de kwashiorkor. Et enfin, l'enfant doit être instruit. Alléluia. Amen. Le développement commence à la base avec l'instruction que nous donnons aux enfants. Les parents peuvent éduquer l'enfant, mais pour que l'enfant ne tombe pas dans l'éducation diffuse,
pour que l'enfant ne tombe pas dans l'éducation de la rue. La rue, elle est destructrice pour l'éducation d'un enfant. En dehors de l'éducation que les parents donnent, il faut qu'il y ait aussi une autre éducation qu'on appelle instruction. Et c'est la raison pour laquelle nous devons avoir le temps d'envoyer nos enfants à l'école. Nous devons prendre le temps de scolariser nos enfants. Le tout n'est pas seulement d'avoir beaucoup d'enfants, mais il faut savoir prendre soin de ces enfants, savoir les éduquer, savoir les scolariser, savoir les nourrir, savoir leur donner un bon logement. Ça contribue à leur croissance. Alléluia. Et ainsi comme ici chez nous, la rentrée scolaire c'est déjà demain. L'église évangélique Christ notre salut et Christ passant par une mission conjointe de 3 départements, le département des affaires sociales et le département de l'évangélisation, ainsi que le département de la jeunesse pour Christ. 3 départements se sont fusionnés pour soutenir au nom de l'église les enfants. Nous voulons que notre milieu, le lieu où notre église est implantée, que le développement commence déjà à la base. Que le développement commence à la base en encourageant le parent à instruire leurs enfants par l'instruction, par l'éducation, en les poussant à étudier. Alléluia. Alléluia. Nous voulons faire ce geste et que par la grâce de Dieu, que le Saint-Esprit agisse afin de pousser le parent à travailler durement pour assurer le développement de ce quartier, le développement de ce milieu, en commençant par la base. Si nos enfants sont instruits, si nos enfants sont bien éduqués, même le Seigneur sera glorifié. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons nous incliner en prière. Nous allons nous incliner en prière. Pendant que nous sommes inclinés en prière, je vais appeler le président de la jeunesse, Eli, le président des affaires sociales, le président Jean Chani, et aussi le président de l'évangélisation, le berger David, qu'il passe ici devant. Ils vont passer ici devant. Au nom de Jésus, tourne en regardant dans la foule. Et ensemble, nous allons élever nos voix. Nous allons élever nos voix. Au nom de Jésus, nous allons élever nos voix et recommander l'année scolaire 2022-2023 et 2023-2024 entre les mains du Seigneur. Nous allons laisser cela sous l'action du Saint-Esprit. Nous allons dire, Seigneur, nous avons besoin de voir le développement. En commençant par la base, nous voulons aujourd'hui, Seigneur, que tu agisses, et que cette année soit caractérisée par une réussite. Que les parents soient encouragés à scolariser leurs enfants et que les enfants
enfants soient dotés d'une intelligence venant de Dieu, afin que en toutes choses, que notre Dieu soit glorifié. Nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Oh bien-aimés, nous prions au nom de Jésus. Nous sommes en train de prier au nom de Jésus. Nous sommes en train de prier que l'année 2023-2024, que ce soit une année bénie, une année scolaire bénie, une année où la gloire de Dieu sera au rendez-vous, où la réussite sera au rendez-vous, où les parents verront la réussite de leurs enfants. Les enfants vont réussir au nom de Jésus, non pas seulement à écrire ça, mais partout dans le monde, partout dans le monde, nous sommes en train de prier au nom de Jésus. Nous sommes en train de prier au nom de Jésus. Oui, que le Seigneur se lève, que le Seigneur se lève, prend autorité, comme s'il s'agissait de tes propres enfants, de tes propres frères. Bien-aimés, élevons nos voix, commençons à nous opposer, commençons à chasser. Bien-aimés, prie au nom de Jésus. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Au nom de Jésus. Bien-aimé, lève-toi dans la prière. Tu es en train de prier. Bien-aimé, prie au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu es en train de prier. Bien-aimé, prie. Au nom de Jésus. Tu es en train de prier. Fais des déclarations. Tu es en train de prier au nom de Jésus. Bien-aimé, prie. Prie au nom de Jésus. Tu es en train de dépousser par la puissance du nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Continue à prier. Continue à prier. Nous disons non à la délinquance. Nous disons non à l'alphabétisation. Nous disons non au nom de Jésus. Nous disons non au nom de Jésus. Rien. Tout ce qui est de pénètre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tout lieu que foulera la plante de nos pieds, l'Éternel nous les donnera. Nous allons imposer silence. Toute puissance de la délinquance. Toute puissance de l'analphabétisation. Rien n'empêche même à une fille mère de reprendre les études. Rien n'empêche même à un frère qui avait abandonné les études. Rien ne l'empêche de faire même l'autodidacte. Nous voulons bien aimer que nos milieux puissent évoluer. Nous voulons voir le changement dans nos milieux respectifs. Nous voulons au nom de Jésus, nous allons imposer silence. Nous imposons silence et nous déclarons dans nos quartiers, dans nos communes, dans nos villes, que le diable le veuille ou pas, nos enfants vont étudier. Que le diable le veuille ou pas, nos enfants vont étudier. Ceux qui avaient abandonné vont aussi reprendre. Nous voulons que tout le monde soit développé, que tout le monde évolue. Et les bonnes voix imposent silence. Oh bien-aimé, imposons silence. Imposons silence. Imposons silence. Au nom de Jésus, nous sommes en train d'imposer silence. Nous sommes en train d'imposer silence. Nous imposons silence. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
qui veulent nous faire vivre leur méchanceté. Ils veulent nous faire vivre leur méchanceté. Pendant les préparatifs de l'année scolaire, il y a ceux-là qui sont déjà allés dans des écoles. Ils sont allés placer leurs histoires. Ils sont allés placer des dates de fétiches. Placer, je ne sais pas, leurs instruments démoniaques dans des écoles. Oh bien aimé, il y a des écoles où il y a des enfants qui risquent de mourir au milieu de l'année. Il y a des écoles où les enfants risquent de se retrouver envoûtés. Nous allons dire à Dieu, au nom de Jésus, sois le Dieu qui répond par le feu. Nous faisons descendre le feu dans toutes les écoles où iront nos enfants. École maternelle, école primaire, école secondaire, même bien à l'université, dans tous les établissements, dans toutes les institutions. Nous allons dire à Dieu, nous faisons descendre le feu afin de consumer toutes ces choses qui vont assurer le confort du monde de ténèbres. Oh bien aimé, nous faisons descendre le feu. Oh bien aimé, envoie les feux dans les écoles. Envoie les feux dans les écoles. Envoie les feux. Envoie les feux. Envoie les feux. Il y en a d'autres. Il y a des écoles qui ont des bus. Où les écoles, les élèves sont transportés dans des bus. Il y a d'autres écoles qui n'ont pas de moyens de transport. Et les parents envoient leurs écoles par le transport en commun. Cependant, il y a des personnes mal intentionnées qui peuvent même piéger les routes, qui peuvent placer leurs filets, leurs histoires compliquées, insensées, afin de provoquer des accidents, provoquer des retards. Les enfants quittent très bien la maison, mais ils arrivent en retard parce qu'il y a des histoires placées sur des routes. Il y a des choses. La Bible déclare toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée. Ainsi bien aimé, nous allons faire ceci. Nous allons sur les routes, nous allons sur les avenues, nous allons sur les rues, nous allons déraciner tout ce que Dieu n'a pas planté. Et nous faisons descendre le feu. Nous
Il y a des enfants qui ont besoin d'étudier. Il y a des parents qui ont le souci de scolariser leurs enfants. Regardons bien aimés. Il y a des familles sur lesquelles on a imposé des lois établies. On a dit dans le ténèbre que les enfants là ne s'évieront jamais. Les parents là ne pourront jamais assurer la scolarité. Il y a des enfants qui commencent à étudier. Pendant qu'ils étudient, tout d'un coup, on ne sait pas piqué par quelle mouche, ils abandonnent. Sans raison valable. Sans raison valable. Les parents ont la volonté. Les enfants abandonnent pour se lancer dans d'autres voies. Il y a d'autres qui deviennent des voyous. D'autres qui deviennent des impudiques. Tout cela parce qu'il y a des réclamations. Il y a des réclamations. Il y en a d'autres qui terminent même les études, mais qui ne parviennent pas à trouver du travail. Il y a des gens qui ont des diplômes, mais qui ne font que monter et descendre, mais sans trouver du travail. Et même s'ils travaillent, le travail n'est pas l'équivalent des études faites. Tu as étudié autre chose, mais tu te retrouves en train de gagner ta vie dans quelque chose qui ne ressemble pas au travail. Et tout simplement parce qu'il y a des lois, il y a des malédictions qui sont en train d'étouffer des familles. Aujourd'hui, nous allons recourir au sang de Jésus. Nous allons recourir au sang de Jésus. À la croix, Jésus a fait un grand travail. Et la Bible déclare, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Donc il est écrit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Si Jésus est mort à la croix de Golgotha, s'il est mort, c'est pour que son sang puisse effacer toute malédiction. Même s'il y a des cérémonies et des rituels qui avaient été faits dans les familles, où il y a des mauvaises personnes qui avaient sacrifié des coqs, des poules, des chèvres pour imposer la malédiction aux familles, nous allons dire: aucune malédiction ne peut résister devant le sang de Jésus. Il n'y a aucune malédiction qui peut tenir devant le sang de Jésus. Voilà pourquoi tu vas faire descendre le sang de Jésus sur ta famille, sur tes enfants, sur tes parents, sur tes frères et sœurs, même sur le quartier, partout bien aimé. Que le sang de Jésus enlève la malédiction, efface les lois, et que bien aimé la liberté soit manifestée. Nous allons nos voix. Le sang de Jésus, 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 le sang. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Il y a la puissance, il y a la puissance dans le sang de Jésus. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Alors le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang, le sang, le sang, le sang, le sang de Jésus, que le sang libère, efface toutes les malédictions, toutes les lois, qui condamnent les enfants, qui condamnent les familles, au nom de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Il est écrit,
Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons prophétiser sur l'année 2023-2024. Nous allons proclamer la victoire. Nous allons proclamer la réussite. Nous allons proclamer la réussite. Nous allons proclamer la réussite. La réussite de nos enfants. Nous allons proclamer un bon pourcentage. Nous allons proclamer cette année, nous irons jusqu'au bout. Il n'y a pas d'enfants qui commenceront pour arrêter au milieu. Tout le monde ira jusqu'au bout et tout le monde réussira. Proclamons la victoire. Proclamons la réussite. Au nom de Jésus, je proclame la victoire, Seigneur. Je proclame la victoire. Bien-aimé, continue à prier. Annoncer l'évangile de Jésus-Christ dans les nations, évangéliser et gagner les âmes au Seigneur Jésus-Christ, préparer l'Église à l'enlèvement et à la vie éternelle, voilà la mission de l'Église évangélique Christ notre salut, Écrissa, qui a pour visionnaire le pasteur Jonas Lonkutumpala Jedidia, le racheté du Seigneur. Implanté dans différents pays du monde, Écrissa compte de nos jours plusieurs fidèles. Pour la paroisse mère située en République démocratique du Congo, plus précisément dans la province du Haut-Katanga, le programme des cultes se présente de la manière suivante. Chaque mardi de 16h à 18h, enseignement et prière. Mercredi de 16h à 18h, culte des mamans. Vendredi de 15h30 à 18h, culte des combats spirituels. Et le dimanche, de 9h juste à 12h, culte des louanges et adoration. Suivez les cultes en direct sur la chaîne YouTube Jonas Lonkutumpala, chaîne officielle. Dieu par la volonté de qui tu es en vie.